Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui on n'est pas chez moi. Pour ceux qui regardent des vidéos depuis longtemps, vous savez où on est. Canapé jaune. Les couleurs punchy, j'aime pas. Avant de commencer cette vidéo, j'avais envie de vous dire deux petites choses. La formation est presque terminée, donc si vous voulez vous inscrire pour être tenu au courant du lancement et de toutes les promos que je vais faire quand je lance la formation, n'hésitez pas à vous inscrire dans le lien qui est dans la description. Deuxième petite chose que j'avais envie de vous dire, c'est que donc aujourd'hui, vous l'avez vu au titre de la vidéo, on va créer une identité visuelle fictive ensemble, et cette fois-ci j'avais envie un petit peu de vous faire participer. Donc je vais vous mettre également dans la barre d'infos une adresse mail à laquelle vous pourrez m'envoyer vos propres projets sur ce brief fictif qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc pour vous mettre un petit peu de contexte, aujourd'hui on va créer donc une identité visuelle pour Eclipse, une marque de parfum, et je vais la faire dans un style gothique. On me l'avait proposé dans des commentaires d'une ancienne vidéo qui m'avait dit d'essayer de faire quelque chose dans un style gothique, et c'est quelque chose que j'ai jamais fait, et vous savez que ça correspond pas forcément à mon style, donc j'ai envie de me challenger aujourd'hui. Votre devoir à vous, c'est si vous avez envie de participer pour une prochaine vidéo, que je vienne en fait tout simplement regarder, analyser, peut-être me voir modifier, donner mon avis en tout cas sur vos propres créations. Et l'idée c'est que vous le fassiez peut-être vous dans un autre style, dans votre style à vous, ou dans un style que si vous aussi vous avez envie de vous challenger. Par exemple, moi je vais le faire dans un style gothique, mais vous pouvez le faire dans un style médiéval, dans un style moderne, dans un style futuriste. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez aussi le reproduire dans un style gothique si vous voulez voir. Ça va être trop cool, je trouve, de comparer dans une prochaine vidéo le même logo fait dans plein de styles différents. Voilà, donc si ça vous amuse de le faire, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous participez ou pas, et à m'envoyer par mail votre projet dès que vous l'avez fait. Prenez votre temps. Quand j'en aurai suffisamment, j'en ferai une vidéo, et n'hésitez pas dans la vidéo de me dire quel style vous avez choisi, et si vous voulez que je vous mette votre nom, si vous voulez rester anonyme, si vous voulez que je mette votre lien pour vos réseaux sociaux, votre portfolio, etc. N'hésitez pas à nous partager tout ça. Nous, c'est parti, on s'y met tout de suite. Le style gothique, c'est pas une tendance, c'est un style qui existe depuis très longtemps puisque c'est présent depuis le Moyen-Âge, et on peut le retrouver dans plein d'arts différents, dans l'architecture, dans l'art en général, dans la littérature, dans la mode, etc. Moi, c'est un style avec lequel je suis plutôt familier pour l'architecture, puisque c'est un style qu'on va reconnaître très facilement, notamment chez nous en Europe, et dans l'univers de la mode, quand certaines personnes prennent le style vestimentaire gothique, c'est très marqué, donc très facilement reconnaissable aussi. On peut aussi retrouver ce style notamment sur des pochettes d'albums, dans la musique, dans l'univers un peu rock, ou aussi sur des couvertures de livres, de romances, etc. qui utilisent pareil le style gothique, qui je trouve un style hyper joli à utiliser en graphisme. Et moi je trouvais ça hyper intéressant de venir justement allier l'univers de la parfumerie, qui est un univers souvent dans les clichés un peu plus girly, un peu plus frais, un peu plus lumineux, avec au contraire l'univers gothique qui vient vraiment en conflit, puisque c'est un univers un peu plus sombre, un peu plus mélancolique, mystérieux. Donc je trouvais ça trop intéressant de venir justement fusionner les deux pour voir ce que ça peut donner. On va se retrouver sur Affinity pour créer ce fameux logo dans le style gothique. Alors on commence avec un petit passage obligatoire sur Pinterest. Je rigole, c'est pas un passage obligatoire, vous pouvez prendre des inspirations de partout. Pour mes projets fictifs, je m'embête pas, je vais sur Pinterest parce que c'est quand même la source d'inspiration la plus dense, donc c'est très bien. Ça m'aide déjà moi à me mettre dans un certain univers et à commencer à me focus sur quelque chose. Je regarde pas forcément des inspirations de logo, je regarde peut-être, ça peut être juste même des vêtements, ça peut être un univers en fait, tout simplement pour vous mettre un petit peu dans le mood. Le style gothique, c'est une famille de typographie, donc très marqué comme style et hyper joli et hyper intéressant à retravailler. On peut avoir des affiches un petit peu comme ça qui vont nous mettre pareil un peu dans l'ambiance un peu dark, on va dire. On va pas se cacher que c'est très dark quand même le style gothique, puisqu'on va très souvent retrouver un petit peu des têtes de mort, on va retrouver un peu des roses, noirs, on va retrouver un peu toute cette espèce des ronces, tout ce genre un peu un peu vampire, un peu vous savez un peu monstrueux on va dire. Voilà, on a ce genre d'ornement aussi, enfin bref, il y a vraiment quand même pas mal d'inspiration, vous voyez. Donc au-delà de venir juste s'inspirer pour trouver des logos, moi j'aime bien m'inspirer vraiment du style. Donc deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est venir aller trouver une typographie. Donc je pars d'une typographie libre de droit que je vais venir après modifier à ma guise. Et là pour mes projets fictifs, j'aime bien aller dans Dafont parce que j'aime bien en fait la manière dont ils rangent les catégories de police. Donc là en l'occurrence pour le style gothique, on va aller, donc vous voyez, vous avez style gothique, vous avez médiéval, moderne, celtique, lettrine, etc. Donc moi je vais aller je pense dans médiéval, et en fait tout simplement ici vous allez avoir plein de typographies. Donc dans Dafont en fait tout simplement c'est ici que vous allez venir regarder si vous pouvez utiliser. Donc soit vous avez 100% gratuit, soit gratuit pour un usage personnel, voilà, si vous voulez faire un projet fictif pour vous amuser vous pouvez le faire. Ici vous pouvez aller dans plus d'options et pouvez cocher domaine public 100% gratuit et validé, et comme ça vous avez que des polices que vous pouvez
pouvez utiliser. Moi en général c'est comme ça que je fais, comme ça je m'embête pas. Sinon vous avez ma vidéo sur les sites gratuits que j'utilise en tant que graphiste si vous voulez y aller. Il y a plein de petites astuces pour les mock-ups, pour les typographies, pour les polices, pour les photos, enfin bref, vous avez toute une bibliothèque là-bas. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ici dans aperçu, taper directement le nom de la marque. Donc moi je vais marquer Eclipse. Écoutez, je pense qu'on va prendre la première, on va pas s'embêter, on va prendre Old London. Je le reprécise quand même parce que dans cette vidéo là, j'avais testé pour la première fois le logiciel Affinity, première fois de ma vie, et donc là on se retrouve pour la deuxième fois de ma vie sur le logiciel. Donc soyez indulgents, je vais sûrement prendre un petit peu de temps pour trouver où sont les éléments. Ce sera beaucoup moins fluide qu'un tuto sur Illustrator. Donc là on se retrouve sur le tableau de bord de Affinity. Donc la première chose que je vais faire forcément c'est de venir écrire mon texte. Hop, donc voilà, c'est Eclipse. Donc la typographie qu'on avait sélectionnée c'était Old London. Elle est ici. Alors par contre je vais pas me mettre en majuscule puisque les lettres étaient beaucoup plus belles en minuscules. Alors, première chose que je vais faire, c'est changer l'espacement des lettres, que je trouve là un petit peu trop gros, donc ça je préfère le faire avant, parce qu'après une fois que c'est vectorisé, c'est un peu plus embêtant. Alors, est-ce qu'il y a une fenêtre texte? Oui, c'est là. Donc ici, on va jouer sur l'espacement. Voilà, j'ai envie de rapprocher un peu les lettres. On va se faire un deuxième plan de travail. Comme ça, ici, je peux mettre celui-là, qui restera du coup en format texte, et à droite, je pourrai travailler sur mon format vectorisé. Le bon terme, c'est convertir en courbe, alors que nous, on dira plutôt vectoriser sur Illustrator. Ok, donc première chose que j'ai envie de faire avec ce logo, c'est affiner un petit peu mes lettres, puisque là on est quand même sur un univers du parfum, donc même si ça reste gothique, on va essayer d'affiner quand même pour retrouver un petit peu cette délicatesse, cette subtilité qu'on peut retrouver dans les parfums. Et notamment, vous voyez toutes ces barres là, moi je les trouve un petit peu trop brusques, donc on va venir les effacer. Prendre un petit rectangle, je vais sélectionner ma zone. Je sélectionne les deux et j'appuie tout simplement sur moins, vous voyez ça me fait un trou, je vais faire ça pour tout et après je vais venir modifier pour que ce soit plus correct. Voilà, donc on prend l'outil plume et on reste appuyé sur la touche mage et je vais le mettre ici. Ça me paraît pas mal. Donc ok, on va se le dupliquer parce que c'est celle qu'on va se prendre comme référence et ici je vais refaire mes bords propres. Dites-moi en commentaire si vous avez l'outil arrondi, l'outil voilà, smooth pour venir lisser des tracés dans Affinity. J'ai fini d'affiner tous mes traits. La deuxième étape, donc pourquoi j'ai choisi cette police là? Je l'ai choisie parce qu'en fait j'aimais bien le fait qu'il y ait déjà une sorte de lune, vu qu'on est sur une éclipse vous savez c'est entre le soleil et la lune, et je trouvais ça intéressant déjà dans le E d'avoir voilà, cette lune et essayer de retrouver quelque chose qui peut symboliser un peu le soleil qui vient se cacher derrière la lune. On va essayer de s'occuper de cette ligne là. En fait j'aimerais peut-être essayer de détacher le haut du E avec cette lune tout simplement. D'ailleurs lune que je trouve pas spécialement... Alors déjà comment on va faire pour venir détacher? Est-ce que ça marche avec le cutter comme ça? Ok, ça a fonctionné. Donc avec l'outil cutter, je pense qu'il devait y avoir des meilleurs outils. Mais franchement, attendez, il y a vraiment un problème parce que j'arrive pas à avoir tous les outils. Bon, c'est pas grave, on continue. Écoutez, on a trouvé un plan B pour faire ça, donc on peut rester là-dessus. Ensuite, hop, j'ai envie de faire donc... Hop, on échange. Parce que je trouve que le cercle à l'intérieur, il est pas super bien fait, super bien droit, donc je vais mettre un cercle pour avoir vraiment un cercle parfait. Bon, j'ai mis un très long moment à comprendre comment on faisait pour en fait détacher les lettres. Donc moi là je suis allée en fait dans mon panneau d'outils et on avait l'option séparer les courbes ou fusionner les courbes. Voilà, j'ai mis un très long moment avant de le trouver parce que ça fonctionne pas du tout comme ça sur Illustrator, donc c'est très compliqué. Je fais sûrement les mauvaises requêtes quand je cherche les tutos et je galère un peu. Très honnêtement je galère. Il faudrait je pense un jour où je suis en vacances ou quoi, que je bosse à fond sur Affinity si un jour je veux switcher. Mais pour l'instant, écoutez, je pense que j'arriverai pas à switcher, à passer de Illustrator à Affinity Designer pour un projet client, parce que pour un projet effectif c'est ok, mais pour un projet client, j'ai besoin d'aller vite, j'ai besoin d'être rapide, d'être efficace, et c'est très compliqué. Donc bref, j'étais en train de... Je sais même plus ce que j'étais en train de faire. Oui, j'étais en train de faire, en fait, de séparer mes objets pour pouvoir, en fait, tout simplement retravailler ma lune. J'ai l'impression que j'ai fait ça il y a 1 heure, tellement que ça m'a pris de temps de trouver ça. Hop, alors du coup, je vais mettre une forme bien ronde, voilà.
Je trouve que mon éclipse est beaucoup plus belle comme ça. Ensuite, j'avais envie de créer une sorte de répétition, un motif comme un petit peu un soleil, puisqu'on est sur l'éclipse, la lune et le soleil. Donc j'ai envie en fait de créer un soleil, mais juste avec les rayons. Et peut-être potentiellement le placer à la place du i ici. Donc là, on va essayer de voir comment faire des motifs répétés sur Affinity. Donc là, comment j'ai fait? En fait, tout simplement, j'ai sélectionné mon objet, je me suis mis l'origine, en fait, l'axe. En maintenant la touche mage pour rester bien droit, je suis venue mettre mon axe en bas. Je fais commande C, copier, et je fais commande V. Et en maintenant la touche mage, et en venant faire une rotation, ça me permet, vous voyez, de garder un axe qui est toujours le même. Et je continue, pareil, copier-coller, je décale, copier-coller, je décale, copier-coller, je décale. Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais pour le i en fait. Voilà, je trouvais que ça ressemblait un peu à un soleil avec le rayon du soleil, mais en même temps comme s'il y avait une éclipse qui était venue, la lune qui était venue devant le soleil et que du coup on voyait que les rayons et plus le rond du soleil. Enfin bref, je trouvais que c'était assez cohérent et assez sympa. Pour le rappel, il va sûrement falloir que j'enlève aussi l'accent ici. Et donc je me dis, comme je voulais en fait qu'il y ait cette espèce de lune avec le soleil qui vient se cacher, je me dis pourquoi pas essayer de faire un truc ici, comme si pareil le soleil venait se cacher. Là, ce qui me dérange, c'est ici, je trouve que c'est beaucoup trop lourd la queue du P par rapport aux autres lettres, donc je pense que je vais venir supprimer ça. Et là, en fait, je pense que je vais partir d'un cercle. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus aéré, beaucoup plus harmonieux, on a moins cette grosse forme juste là. Ensuite là, ce qui me dérange un petit peu, c'est la forme du bas du P, là j'aime pas trop. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller voir les glyphes. Vous savez, je vous l'avais fait dans la vidéo sur mes typographies, sur ma personnalisation de typographie, comment venir en fait fusionner plusieurs lettres d'une même police pour venir créer de nouvelles formes. Est-ce qu'on n'a pas une fenêtre directement ? Texte, navigateur de glyphes, ok, on les a tous ici. Donc qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? J'aimerais une sorte de petite forme, quelque chose comme ça. Là, la petite queue ici, ça peut être intéressant. Ça peut être bien, là, j'aime bien là, cette petite forme ici. Ouais, on va partir sur celle-là, je pense, comme forme. Tac. Je vais venir la vectoriser, donc aller dans calque et convertir en courbe. Et comme ça, je vais pouvoir venir récupérer ce qui m'intéresse. Ok, donc ça, je vais venir le remplacer. Ok, c'est bien. Ici, j'ai plus besoin de ça. Voilà, plutôt pas mal, j'aime bien le résultat. Ensuite on continue du coup pour la barre du L, forcément c'était la même chose que le P, mais là maintenant que j'ai enlevé le P, il n'y a pas forcément de cohérence si je garde cette forme là. Donc je pense qu'on va peut-être juste venir reprendre une de ces barres là. Je pense que ça peut être cool de faire ça. On va aller dans calque, vectoriser le contour, on sélectionne les deux et je vais supprimer cette partie-là et cette partie-là. Alors peut-être ici j'ai envie d'affiner aussi. Ouais, je préfère. Et pareil, il y a cette goutte-là au-dessus du S qui du coup je trouve me rappelle aucune forme. Là on est plutôt sur une pointe. Donc je vais plutôt aller comme ça sur un contour droit et après faire ma courbe. Voilà, je trouve que c'est plus cohérent. On n'est plus sur des pics par rapport à tout le reste. À la base on partait donc de ça et voilà comment je l'ai transformé. Je trouve que ça rend super bien. Ce qu'on pourrait peut-être rajouter, c'est peut-être créer un logo icône. On va pouvoir récupérer notre E, qui est trop stylé je trouve. Et en fait là, ce que j'aimerais peut-être faire, c'est carrément reprendre en fait cette forme-là qu'on a créée pour le I et venir en fait l'encadrer à l'intérieur. Voilà, j'ai fini de designer le logo principal et le logo icône. Je vais mettre le tout en couleur, créer peut-être des motifs et des mock-ups et vous faire le reveal tout de suite.
Et voilà, c'est tout pour le projet Eclipse, donc le projet fictif réalisé sur Affinity Designer, donc le logiciel auquel je suis pas trop habituée comme vous avez pu le voir. N'hésitez pas, du coup, comme je vous l'ai dit en commentaire, je vous mets l'adresse mail à laquelle vous pouvez m'envoyer vos projets. N'hésitez pas, d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais à le faire sur Affinity, à le faire sur Illustrator, enfin faites-le avec le logiciel que vous utilisez d'habitude et surtout mettez-moi dans le mail quel logiciel vous avez utilisé, dans quel style vous avez fait le logo et surtout si vous voulez que voilà, je mette vos réseaux ou quoi, votre portfolio, n'importe quoi, qu'on puisse aller suivre votre travail après avoir vu votre création du logo Eclipse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé le logo, soyez indulgents avec moi, j'apprends encore sur Affinity. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!